Réalisons-nous qui nous sommes. C'est le titre du message. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à un moment donné de penser que vous connaissez quelque chose, puis à un moment donné, vous réalisez que vous ne connaissez pas vraiment ce que vous pensiez? À un moment donné, ça m'est arrivé, moi, dans mon travail. Comme plusieurs le savent, puis je le dis souvent, moi, je travaille en informatique. Et à l'époque, ce que je faisais, c'est que je montais des ordinateurs, des serveurs et tout ça. Et à un moment donné, j'ai eu l'occasion de travailler dans un centre d'appel, toujours en informatique. Et pour moi, je me disais, le service à la clientèle, je sais ce que c'est. En fait, si je vous pose la question, sûrement que vous avez toute une idée qu'est-ce que c'est du service à la clientèle. Puis quand je parle du service à la clientèle, là, c'est quand vous appelez, par exemple, à un endroit, puis un petit monsieur et une petite madame qui vous répond au téléphone, puis qui vous dit « Comment je peux vous aider? » On a ça partout maintenant. On a dans les compagnies d'assurance, partout. Et si je vous pose la question, sûrement que vous avez des idées qu'est-ce que c'est le service à la clientèle. Et moi-même, quand j'ai commencé, je me disais « Ça ne sera pas trop compliqué, ça va être simple, je connais ça. » Mais à ma grande surprise, je me suis aperçu que je ne connaissais rien. En fait, c'est moi qui gérais les gens, mais c'est les gens qui me montraient qu'est-ce que c'était vraiment du service à la clientèle. Moi qui pensais connaître, je me suis aperçu que je ne savais pas grand-chose. Et de l'importance que c'était de bien répondre à une personne. Je me souviens, à un moment donné, on avait engagé quelqu'un qui était plus âgé, et lui, il avait des bonnes expressions, qui aimait toujours dire comme « Oui, mon petit monsieur, ma petite madame ». Et au téléphone, souvent, il répondait comme ça « Oui, ma petite madame ». Mais en même temps, c'est plaisant de dire ça. Mais quand tu as des centaines de personnes qui t'appellent, tu ne sais pas c'est qui la petite madame à l'autre bout. Et souvent, on lui disait, c'est pas une bonne expression à utiliser. Peut-être que tu vas froisser la petite madame à l'autre bout. Peut-être que la petite madame n'aimera pas se faire dire ça. Et alors, toute ma conception d'un service à la clientèle a fait que j'ai commencé à changer ma vision des choses parce que je croyais connaître et je ne connaissais pas. Et là, j'ai été vraiment surpris, puis là, j'ai commencé à changer. Et vous savez, il y a des expressions qui disent, vous savez, par exemple, quand tu accueilles quelqu'un, de la façon que tu vas accueillir quelqu'un et de la façon que la personne va se sentir accueillie, va donner aussi l'image de l'entreprise dans laquelle on est. Moi, je l'entendais, puis je me disais, ouais, c'est peut-être vrai. Mais quand j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que c'était vraiment un service à la clientèle, je me suis aperçu que c'était plus qu'important. Parce que l'image que ça donnait, l'image quand quelqu'un vient te servir et ne te sert pas bien, tu n'as pas le goût après ça de retourner à l'endroit. Alors là, on insistait beaucoup sur le fait de bien répondre aux gens. Et je me souviens, à un moment donné, ça m'est arrivé, on était dans un restaurant avec les enfants et mon épouse, et on avait demandé quelque chose de spécial. Et à la fin, quand on a reçu la facture était vraiment très, très, très gonflée. Puis là, j'en revenais pas, je me disais, ça n'a aucun bon sens. Alors, j'ai demandé de rencontrer le patron pour qu'il m'explique. Ce qui s'est passé, c'est que le patron n'était pas là. Et la personne qui était là, qui était comme le suivant, c'était le chef. Et lui, en fait, le chef, il m'a carrément envoyé promener en me disant, regarde, c'est comme ça, puis ça reste là. Alors, c'est sûr que même moi, je ne me suis pas senti comme écouté. Et je lui ai même dit, je dis, regarde, je viens souvent avec ma famille. Je dis, de la façon que tu me réponds, que tu me parles, c'est sûr que je ne reviendrai plus. Et lui, ça ne le dérangeait pas. Puis effectivement, j'y ai pas retourné, puis on n'y a pas retourné. Et je me suis posé la question, pourquoi ça ne le dérangeait pas? En fait, la problématique qu'il y avait avec cette personne-là, c'est qu'il ne se sentait pas concerné dans ce qu'il faisait. Lui, il faisait son travail, c'est tout. Je suis convaincu que si j'avais parlé au patron à qui ça appartenait, fort probable qu'il ne m'aurait pas répondu de la même façon parce qu'il se sentait concerné, parce que c'était à lui. Et le fait de ne pas se sentir concerné fait une différence dans la façon qu'on va pouvoir parler aux gens, comment on va leur répondre quand on parle de service à la clientèle. Et là, ça m'a amené à me questionner en me disant, c'est vrai, est-ce que moi, quand je fais quelque chose dans mon travail, est-ce que je me sens concerné dans ce que je fais? Parce que se sentir concerné fait une différence dans la façon qu'on va répondre, la façon qu'on va faire les choses.
Quand je ne me sens pas concerné, je fais mon travail, point, ça arrête là. Mais quand je me sens concerné, je vais en faire un peu plus. Maintenant, pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous donne ces exemples-là qui m'ont fait changer, qui m'ont fait voir les différentes affaires? La question que je vais vous poser, puis que je me suis posée, puis après ça, vous allez remarquer le message, je vais parler au « nous » parce que c'est moi aussi que ça concerne. Est-ce que nous connaissons Jésus-Christ? Est-ce que nous le connaissons vraiment? Ou nous pensons le connaître? Comme je vous ai dit tout à l'heure, je pensais connaître c'était quoi un service à la clientèle, puis quand j'ai connu, je me suis aperçu que je ne connaissais pas. Est-ce que nous connaissons Jésus-Christ? Avons-nous été renouvelés par le Saint-Esprit? Est-ce que nous réalisons aussi l'importance de notre comportement, de notre vie avec Dieu? Parce que si nous ne réalisons pas, nous pouvons vivre notre vie, simplement parce qu'on ne se sent pas concerné. Je peux dire que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie et c'est fini. Je l'ai accepté, c'est tout. Mais est-ce que c'est plus que ça pour nous? Ou c'est simplement ça? Et là est toute la différence comment nous allons vivre notre vie avec Dieu. Réalisons-nous qui nous sommes réellement. Et ce matin, pour bien comprendre l'idée, puis je vais essayer de bien le décrire, on va aller lire ensemble dans Romains 12, le verset 2. Donc on va se lever pour lire la parole. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. On peut s'asseoir. On n'a pas lu grand-chose, mais ça veut dire beaucoup. Qu'est-ce qu'on comprend ici? Qu'est-ce qui nous est écrit? Il nous dit ici il nous parle du renouvellement de notre intelligence. Ce qu'il nous dit ici, c'est que quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, il va y avoir un changement, une transformation, du renouvellement de notre intelligence. Un peu comme l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Quand j'ai commencé à comprendre et à connaître qu'est-ce que c'était un service à la clientèle, j'ai commencé à changer dans ma tête. J'ai commencé à penser autrement, à voir les choses autrement. Et ici, ce qu'il nous dit, c'est que si nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, il va y avoir une transformation, un renouvellement de notre esprit. En fait, quand on regarde l'idée globale, je vais le dire de cette façon-là, l'idée globale de ce verset-là qu'on vient de lire ici. Et il nous parle, là je vais vous le lire, il nous parle d'une transformation suite à notre choix que nous faisons de suivre Jésus-Christ. Il nous parle d'une transformation suite à notre choix de suivre Jésus-Christ. Quand vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, quand nous l'avons accepté, est-ce qu'il y a eu un changement dans nos vies? Est-ce qu'il y a eu une transformation? Et quand on parle de changement, de transformation, l'exemple que je vais vous donner, elle se retrouve dans Hébreux. Hébreux 11. J'ai plusieurs versets aujourd'hui. Hébreux 11, les versets 23 à 27, que je vais vous lire. Ici, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, car ils virent que l'enfant était beau et ne craignirent pas l'édit du roi. C'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la puissance éphémère du péché.
Il estimait en effet que l'opprobre de Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il tint ferme comme voyant celui qui est invisible. Qu'est-ce que Moïse venait de faire? Ce que Moïse, ici, pour bien comprendre l'histoire, Moïse il a été mis dans un landau quand il était tout petit par ses parents, et c'est la fille du Pharaon qui l'a récupéré et qui l'a élevé, et qui s'en est occupé comme si c'était son propre enfant. Et on sait que Moïse a grandi dans ces richesses-là parce que c'était la fille du Pharaon. Alors, il était enseigné aussi avec les dieux d'Égypte et tout ça. C'était sa vie. Mais à un moment donné, il s'est reconnu avec le peuple d'Israël, son peuple. Il a reconnu qu'il avait un autre Dieu, le Dieu qui existait. Et il a fait un choix. Il a choisi de s'en aller avec son Dieu. Il a comme réalisé qu'il y avait Dieu qui existait. Et dans son choix, ce qu'il a compris, c'est qu'il ne pouvait plus vivre avec les deux en même temps. C'était un ou l'autre. Et il ne pouvait pas faire comme être à cheval et avancer. Alors il a choisi de partir et de s'en aller avec le peuple d'Israël, son Dieu. Et il a délaissé les autres. Alors, ce choix-là, c'est l'idée du verset qu'on a lu quand il nous dit qu'il y a un renouvellement de l'esprit, de notre intelligence. Qu'est-ce qui s'est passé quand Moïse est parti dans le désert après ça? Dieu, tranquillement, l'a transformé, lui a enseigné qui il était. Parce qu'un jour, Dieu a voulu réutiliser Moïse pour sauver son peuple. Alors, pendant ce temps-là, il a comme préparé Moïse à être utile pour sauver son peuple. Il y a eu une transformation, un changement. Et vous savez, nous aussi, dans nos vies, on doit choisir. À un moment donné, ça m'est arrivé, moi, au travail. Comme je disais au début, j'ai travaillé en informatique, je montais des serveurs et tout ça. Et ça allait bien. Puis, j'avais étudié là-dedans, j'ai appris des choses là-dedans. Et à un moment donné, quelqu'un m'a offert un poste pour devenir gestionnaire, c'est-à-dire de gérer les gens qui allaient monter des serveurs. Et là, on s'entend que ce n'est plus la même chose. Et j'ai eu à choisir, à savoir, est-ce que je continue comme travailler encore sur des serveurs ou je deviens maintenant gestionnaire? Et on s'entend que quand j'ai pris la voie de devenir gestionnaire, j'ai dû prendre des cours puis apprendre qu'est-ce que c'était. Je ne pensais plus de la même façon. J'ai dû changer ma façon de penser et de voir les choses. Et vous savez, même à un moment donné, souvent, on a tendance à essayer de faire les deux en même temps. Et à un moment donné, une journée, j'étais avec une de ma patronne et c'était drôle parce que c'est une petite dame. Elle mesurait, je pense, 5 pieds 3. Et ce qui arrivait, c'est que j'avais une équipe en train de monter des serveurs, puis ça allait pas bien. Puis là, ce que je lui ai dit, j'ai dit, regarde, ce que je vais faire, moi, je vais aller leur montrer comment faire. Et là, je la vois encore, parce que moi, j'étais assis. Et là, je la vois encore se lever du haut de ses 5 pieds 3 ou 5 pieds 2, puis me pointer avec son petit doigt en me disant que je te vois pas bouger de cette chaise-là, parce que c'est pas ton travail. Fais-toi ce que tu as à faire et eux vont faire ce qu'ils ont à faire. Et là, ce qu'elle m'avait fait comprendre, c'est que c'est vrai que avant, j'ai fait ça, mais maintenant, je ne fais plus ça. Maintenant, j'ai choisi autre chose et je fais autre chose. C'est la même chose pour nous. Quand nous avons accepté Jésus-Christ dans nos vies, comment nous vivons notre vie aujourd'hui avec Jésus-Christ? Est-ce que j'essaie de faire les deux, mon ancienne vie et la vie avec Jésus-Christ? Ou j'ai réellement choisi de vivre ma vie avec Jésus-Christ? Qui n'est pas la même chose. Parce que vous savez, quand on essaie d'avoir deux voies en avant de nous, puis il y en a une qui s'en va vers la gauche et l'autre vers la droite, puis qu'on essaie de prendre les deux en même temps, au début, on s'écartille un petit peu, mais après, à un moment donné, là, ça va casser. On ne sera plus capable
de faire les deux. Trop souvent, on voit des gens qui ont accepté Jésus-Christ et qui essayent de vivre cette vie-là en double. Et un jour, ça casse, ils ne sont pas capables. Parce qu'on ne peut pas vivre ces deux vies-là en double. Soit que je m'en vais avec Dieu, que je le suis et que je lui fais confiance, ou que je reste de l'autre côté. Mais si je décide d'aller avec Dieu, mais dans ce cas-là, je dois y aller à 100%. Et c'est là, après ça, la différence. Et quand je vous dis, est-ce que nous réalisons qui nous sommes? Le jour que nous avons décidé vraiment de s'en aller avec Dieu, il y a des choses extraordinaires qui viennent nous transformer, qui viennent nous changer. En fait, dans la parole, ce que ça nous dit, que si nous mettons notre foi en Dieu, en Jésus-Christ, il va nous apporter quelque chose de plus, quelque chose de différent. En fait, ce que la parole nous dit, puis on l'a lu avec Moïse, ce qu'il nous dit, c'est qu'il va nous donner une confiance que Dieu est là avec nous. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le verset 27 qu'on a lu de Hébreux, il nous dit que c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il tint ferme comme voyant celui qui est invisible. Il avait mis sa foi en celui qui est invisible, Dieu, et il avait décidé de tout quitter sans avoir aucune crainte. Et vous savez, le fait de suivre Dieu de tout notre cœur va en faire en sorte qu'on va perdre toutes sortes de craintes, parce qu'on va avoir une confiance qui va être là avec nous. Ésaïe 40, il nous dit, verset 31, il nous dit, « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. » Juste par le fait d'avoir cette foi, cette confiance que Dieu est là avec nous. Mais vous savez, pour avoir une confiance telle en notre Dieu, la seule façon qu'on peut avoir une confiance telle, c'est quand nous donnons à 100%. Parce que quand on le fait à moitié, c'est là que la crainte va commencer à rentrer. Tant que nous avons nos yeux toujours fixés sur notre Dieu, ce que ça nous donne, ce que ça nous dit, c'est que malgré les difficultés qu'on va vivre, nous avons cette foi que Dieu est là et qui va nous aider. Cette foi d'avancer malgré les difficultés qui peuvent nous faire empêcher d'avancer, qui fait en sorte que des fois on se sent paralysé. Mais le fait d'avoir cette foi que Dieu est là, et qu'il nous aide, et qu'il est avec nous, fait en sorte qu'on est capable d'avancer, quelles que soient les situations. Est-ce que nous réalisons que le fait d'avoir cette foi-là en Dieu nous donne une force supplémentaire? Est-ce que nous le réalisons? Et c'est pour ça que le titre que je lui ai donné, « Réalisons-nous ». Parce que vous savez, on peut le dire en mots. C'est facile à dire que je crois, j'ai la confiance. Mais à un moment donné, quand ça ne va pas bien, à un moment donné, des fois, on recule. Mais quand nous le vivons, là, c'est autre chose. Est-ce que nous avons déjà réalisé que la foi que nous mettons, en qui nous le mettons, qui on parle de Dieu, est celui qui a créé l'univers, qui a tout fait, et qui nous dit même dans la parole, qui connaît même jusque le nombre de nos cheveux. C'est grand, là. Et pourtant, il arrive des fois que nous avons des difficultés, des problèmes, puis on se sent tout seul. Avez-vous remarqué? Oui, c'est vrai, parce que ça arrive. Oui, on se sent tout seul. Mais est-ce que, dans ce cas-là, on a la foi pour revenir et dire, « Seigneur, je me sens seul. Viens m'aider. Viens me transformer. Viens me supporter. » Parce que vous savez ce que la Bible dit aussi?
quand nous acceptons Jésus-Christ dans nos vies et que nous avons cette foi en Dieu, savez-vous ce que la Bible nous dit? Elle nous dit que nous faisons maintenant partie de la famille de Dieu. Et ça va plus loin, même dans Matthieu 12, les versets 46 à 50, on va lire. À un moment donné, il y a des gens qui sont venus voir Jésus. Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères se tiennent dehors et cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis il étendit la main sur ses disciples et dit, « Voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Celui qui fait la volonté de Dieu. Est-ce que ce matin, nous faisons la volonté de Dieu? Si vous me dites que nous faisons la volonté de Dieu, puis chacun de vous, vous êtes sincère, puis vous y croyez, ça veut donc dire que vous faites partie aussi de la famille de Dieu, que vous êtes frères de Jésus, et que votre Père est Dieu, et que vous faites partie maintenant d'une famille. Vous n'êtes plus seuls. Nous sommes ensemble ici et nous formons aussi une famille. Alors nous ne sommes plus seuls. Oui, on peut vivre des moments de solitude, mais nous faisons partie d'une famille. Une famille qui croit en Dieu. Un Dieu qui prend soin de ses enfants. À un moment donné, ce qui s'est passé, un exemple, c'est à un moment donné, mon épouse avait eu un accident de voiture, puis elle filait pas bien. Puis cette journée-là, elle était dans sa chambre, puis elle priait. Puis elle disait, « Seigneur, je me sens seule. Je me sens seule. » Et dans l'autre chambre, il y avait ma mère qui priait. Et ils ne se sont pas parlé. Et là, ma mère, à un moment donné, elle était la voir. Puis elle a dit, « C'est drôle, elle a dit, quand je priais, elle dit, sais-tu ce que ça me disait? C'est de te prendre dans mes bras, puis de te dire que tu n'es pas tout seul. » Nous faisons partie d'une famille, la famille de Dieu. Est-ce que nous réalisons cette grâce-là que nous avons de faire partie de la famille de Dieu? Et que est-ce que nous réalisons et que nous allons voir aussi et chercher Excusez, je vais leur dire autrement, parce que j'avais une idée, mais est-ce que nous réalisons que la famille, elle est là? Et est-ce que nous allons la voir, la famille? Est-ce que nous allons demander de l'aide à la famille? Je me souviens, à un moment donné, je parlais avec un collègue de travail, puis qui me disait ce qu'il trouvait dur, c'est qu'au travail et tout ça, puis la vie, tout va vite. Tout est chamboulé. Des fois, on vit des difficultés, des problèmes, puis il se sentait toujours comme opprimé. Puis je lui disais, à un moment donné, il dit, il faut que tu te trouves un endroit. Puis je l'ai appelé comme ça un havre de paix, où tu peux te retrouver, puis te recentrer, puis dire, bon, enfin, il me semble que là, je me sens bien. Et ce que je lui disais, j'ai dit, où tu devrais trouver ton endroit, c'est dans ta maison, dans ta famille. Où là, à un moment donné, c'est ton endroit où tu te réfugies. Parce que des fois, il y a trop de problèmes autour de toi, puis là, tu te sens comme trop opprimé, tu ne sais plus quoi faire. Est-ce que nous prenons le temps de se réfugier auprès de notre Dieu, notre famille? Est-ce que nous le réalisons, que nous l'avons, cette famille-là, pour qu'on puisse se réfugier et demander, Seigneur, viens me donner une paix, viens m'aider. Parce que là, autour de moi, je ne suis plus capable. Ça arrive. Mais est-ce que nous prenons le temps d'aller retrouver notre frère, notre père, d'aller prier? Est-ce que nous demandons des fois à nos frères et sœurs ici dans l'Assemblée, prie pour moi, parce que ça ne va pas bien, parce que je me sens tout seul, parce que je ne sais plus quoi faire. Mais est-ce que nous prenons le temps de le faire? Est-ce que nous réalisons que nous avons cette famille-là de Dieu avec nous?
toutes ces choses, je reviens souvent avec le mot « est-ce que nous réalisons ?» Parce que c'est ça qui fait aussi la différence. Est-ce que nous réalisons ce que nous avons? Cette grâce-là que Dieu nous fait et qui fait toute la différence. Est-ce que nous réalisons aussi, la Bible nous dit aussi que nous reflétons la gloire de Dieu. Est-ce que nous le savons, que nous reflétons la gloire de Dieu? En fait, pour bien comprendre, puis je vais vous lire un verset, puis je vais vous l'expliquer. Le verset aussi, c'est dans 2 Corinthiens 3. Et c'est Paul qui dit ça, 2 Corinthiens 3, 18, qui dit « Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. » Excusez. OK, je recommence. Nous tous qui le visage dévoilé, reflétons du Seigneur. Ça va pas bien aller ce verset-là, je m'excuse. Je recommence. Nous tous qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Je vous explique qu'est-ce que ça veut dire. Et ici, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Ici, ce que Paul parle, il explique, puis dans les versets avant, il parle de Moïse, qui dit que Moïse, à un moment donné, puis vous savez l'histoire, quand il avait été sur le mont, parler avec Dieu, puis quand il était redescendu avec les pierres, OK? Puis ce qu'il disait, c'est que Moïse était redescendu et que son visage était tellement illuminé. Et ce qu'il disait, c'est que son visage reflétait la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu était tellement grande que les gens n'arrivaient pas à pouvoir le regarder. Fait qu'il s'était mis comme un sac sur le visage parce que les gens n'arrivaient pas à le voir. Alors là, ça fait comme un voile qui fait qu'on ne voyait pas la gloire de Dieu. La Bible nous explique, elle nous dit que quand nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, il y avait un voile qui était là qui nous empêchait de voir la gloire de Dieu. Qui est Dieu réellement? Et quand nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, ce que ça nous dit, c'est que ce voile-là, il s'est déchiré, il s'est enlevé. Et à partir de ce moment-là, nous sommes en mesure de voir la gloire de Dieu. Voir Dieu autour de nous. Voir Dieu à travers la création, à travers tout ce qui est autour de nous. Être capable de comprendre ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Être capable de voir les choses autour de nous. Et ce qu'il nous dit ici dans le verset qui est écrit là, il nous dit que maintenant, nous sommes comme un miroir et que normalement, les gens devraient voir la gloire de Dieu à travers nous. Parce que nous sommes maintenant le reflet de la gloire de Dieu. C'est ce que ces versets-là veulent dire. Mais la question que je vous pose, parce que je me suis posé cette question-là, premièrement, est-ce que je le savais que je suis ce reflet-là de la gloire de Dieu? Et est-ce que j'agis vraiment comme être le reflet de la gloire de Dieu? Quand les gens viennent me voir et me regardent dans ce que je fais dans ma vie, est-ce qu'ils vont dire que tu as quelque chose de différent? Est-ce qu'ils vont dire que oui, toi tu crois en Dieu, puis tu le suis, puis on le voit? Oui, ils ne seront pas capables de le dire parce que je vais ressembler à n'importe qui d'autre qui ne croit pas en Dieu. Réalisons-nous que nous sommes le miroir de la gloire de Dieu. Et ça, cette question-là, ça fait partie, c'est l'ensemble, je vous dirais, du verset qu'on a lu dans Romains. Cette transformation-là que je vous parle depuis le début, des choix qu'on doit faire, mais fait toute la différence maintenant, comment nous allons vivre notre vie avec Dieu. Parce que vous savez, je peux dire, comme j'ai dit au début, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Et ça finit là. Et ne pas me sentir nécessairement concerné. Mais je peux aussi vivre une vie beaucoup plus ancrée avec Dieu,
où là, je demande vraiment que le Saint-Esprit de Dieu vienne me transformer, où je mets ma foi en un Dieu qui est là, qui m'aide à tout moment, et que je crois réellement qu'il est là et qu'il m'aide à tout moment. Je crois aussi en un Dieu, et je me sens tellement concerné, parce que vous savez, la parole nous en parle, et Paul en parle aussi à différents endroits, de l'importance des âmes perdues. Est-ce que pour nous, ici, aujourd'hui, le fait qu'on ne soit pas tant que ça, qu'il y ait beaucoup de gens autour de nous qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ dans leur vie, est-ce que ça nous dérange ou ça nous laisse complètement indifférents? Si ça nous laisse complètement indifférents, peut-être parce qu'il manque quelque chose dans nos vies. Mais si ça commence à nous déranger, puis à nous faire de quoi? Parce qu'on pense à nos frères, nos sœurs dans la chair, notre famille, puis de dire, est-ce qu'un jour ils vont être avec Dieu pour l'éternité? Est-ce qu'on pense à prier pour eux? Mais vous savez, quand on commence à se sentir concerné, c'est à ce moment-là qu'on commence à agir différemment. C'est à ce moment-là qu'on va prendre le temps de prier pour les gens autour de nous. C'est à ce moment-là qu'on va prendre le temps de vouloir leur parler de Dieu parce qu'on va trouver ça important. C'est à ce moment-là aussi que dans nos propres vies aussi, on va commencer à changer. Et on va trouver que c'est important de changer. On va trouver aussi que c'est important de délaisser nos vieilles habitudes et de se concentrer, d'avoir une vision vers Dieu. Mais tant qu'on ne se sent pas concerné, on va essayer de rester à cheval et de vivre notre ancienne vie et avec cette nouvelle vie-là qu'on dit qu'on croit. Vous savez, je suis en train de lire un livre d'un grand prédicateur qui est décédé aujourd'hui, David Wilkerson, et je vous avoue que quand j'ai commencé à le lire, j'ai dû arrêter. C'est un livre que j'ai déjà lu, mais je me dis, je vais le relire. Et pourquoi j'ai dû arrêter? Parce que je vous avoue qu'il me faisait en sorte que je me suis questionné énormément. Et lui, ce qu'il disait dans son livre, il parle des pasteurs, mais ça va plus loin que ça, la pensée. Puis il disait que les gens aujourd'hui, comme ça a toujours été, cherchent. Les gens aujourd'hui, il y en a qui se sentent seuls, malheureux, et ils ont besoin d'aide. Et les gens aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'ils ne retrouvent pas la présence de Dieu. Ils ne retrouvent pas un refuge. Et ce qu'il disait, c'est pourquoi ils ne le retrouvent pas? Parce que l'Église n'est pas là. Puis ce qu'il disait, il allait plus loin, il dit, c'est vrai que nous faisons très bien les choses comme des professionnels. C'est-à-dire que nous parlons de Dieu, nous le disons, nous le verbalisons. Mais ce qu'il disait, c'est que le message que nous disons n'avait aucune force, aucune puissance. Et quand nous parlons avec les gens qui sont en problème, qui se sentent seuls, perdus, on n'a rien à leur offrir. Ce qu'on a à offrir, c'est des mots. Et lui, il disait, c'est que pour être capable d'offrir plus que des simples mots, il faut être capable de s'investir, de se donner à 100%, de nous-mêmes chercher Dieu, de nous-mêmes s'éloigner de notre ancienne vie. Parce que quand on va être capable d'en parler, ce n'est pas juste des mots qu'on va dire. C'est qu'on va leur faire sentir que quand je parle, c'est que je le vis. Quand je dis que je crois que Dieu peut répondre à tes besoins, ce ne sera pas juste des paroles. C'est que les gens vont le ressentir. Que ce que tu dis, c'est vrai parce que tu l'as vécu. Et il disait que malheureusement, l'Église aujourd'hui, elle est rendue religieuse. Et je vous avoue que je me suis arrêté, j'ai dû m'arrêter à lire les quelques pages. Je vais le finir, le livre, mais je me suis arrêté parce que je me suis questionné en me disant, moi, est-ce que je suis comme ça? Ça ne veut pas dire que je suis 100% comme ça, mais il y a peut-être des choses que je dois changer pour aller encore plus loin. Parce qu'il est vrai aujourd'hui, quand nous regardons le monde autour de nous, le monde se sent seul. Les difficultés, les problèmes, on dirait que ça les écrase. Je lisais justement ce matin, j'ai été surpris du chiffre. Il parlait sur le suicide, puis il disait qu'il y avait 3 personnes
au Québec par jour qui se suicidaient. Je lisais ça ce matin. Hey, c'est beaucoup. Juste le Québec. Et là, tu dis, quand tu es rendu là, c'est parce que ça ne va pas bien. Et ce que nous savons et ce que nous disons aujourd'hui, c'est que Dieu peut aider ces gens-là. Mais pourquoi qu'on n'y arrive pas? Est-ce que nous avons compris, premièrement, toute cette transformation-là? Est-ce que nous avons compris qui nous sommes réellement? Parce que quand on nous dit que nous sommes le reflet de la gloire de Dieu, est-ce que les gens le voient? Et si nous sommes réellement ce reflet-là, quand nous allons parler à des gens qui ont besoin, que Dieu peut les aider, bien, ils vont pouvoir le ressentir et le comprendre. Mais est-ce que nous le savions que nous étions ça? Est-ce que nous savions que notre position, c'est celle-là? Et ce matin, comme je disais, l'idée, c'était qu'on puisse réaliser qui nous sommes. Que nous sommes un enfant de Dieu. Que nous avons une famille qui est là pour nous aider, chacun de nous. Que nous ne sommes pas seuls. Que nous avons à choisir. Que je m'en vais d'un sens ou l'autre. Mais ce qui arrive, c'est que les voies qui nous sont proposées, elles ne sont pas parallèles. Elles s'éloignent. Alors nous devons choisir une des deux voies. Nous ne pourrons jamais garder la voie que nous vivions avant et la nouvelle voie qui nous est proposée et essayer de la vivre en parallèle. Parce que si nous le faisons, nous pouvons toujours essayer. Mais ça va toujours être combat par-dessus combat, difficulté par-dessus difficulté. Et est-ce que nous allons réellement refléter la gloire de Dieu? Alors si nous comprenons et nous réalisons qui nous sommes réellement, nous allons être en mesure de pouvoir refléter cette gloire-là que Dieu dit que nous sommes. Vous savez, puis là j'ai un peu parlé de ma conclusion, c'est que si nous réalisons réellement qui nous sommes, nous ne serons pas considérés comme des gens religieux. Et ça, c'est beaucoup, ça. Combien de fois des gens, quand on leur parle, ils nous disent « Bon, ta religion ». Mais ce n'est pas une religion que nous parlons. Mais c'est d'une relation personnelle qui vient faire toute la différence. Dernièrement, il s'est passé quelque chose, puis ça m'a touché ce que la personne a dit. C'est qu'à un moment donné, on témoigne, vous savez, on témoigne à beaucoup de gens et tout ça, puis ça ne veut pas dire que les gens acceptent. Mais les gens écoutent, et les gens nous regardent et voient ce qu'on fait. Et à un moment donné, ces gens-là à qui on a déjà témoigné, ils étaient en train de souper avec d'autres personnes, puis là, c'est arrivé comme ça sur le sujet qui parlait d'une religion, d'une église. Et les gens ont commencé à parler en mal de la religion et de l'Église où nous sommes aujourd'hui. Et les gens, ils sont comme, même s'ils n'ont pas accepté Dieu dans leur vie, ils ont comme pris notre défense et se sentaient mal parce qu'ils disaient que c'est pas vrai, nous ne sommes pas comme ça. Voyez-vous le témoignage qu'on peut donner. Et là, les gens ont commencé à réaliser que ce que nous, on vit, ce n'est pas une religion, mais une vie. Vous comprenez? Une relation. Et c'est là la différence. Parce qu'à un moment donné, quand les gens commencent à voir la différence, que quand nous parlons puis nous vivons, ce n'est pas une religion, mais une relation personnelle, là, on est pas mal plus écouté. Et on ne sera pas défini comme des gens religieux. Ce qui va se passer aussi, c'est que si nous investissons à 100%, nous allons vraiment être comme remplis du Saint-Esprit. Et ça, remplis du Saint-Esprit, la parole nous donne tellement de belles choses extraordinaires qu'il nous dit que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, ce que ça fait. Ce que ça fait, c'est qu'on peut aussi ressentir et discerner autour de nous les besoins des gens pour qu'on puisse être à leur écoute et pouvoir les aider. Avez-vous déjà ressenti le sentiment quand vous aidez à quelqu'un,
puis la personne vous dit merci parce que vous avez aidé. Comment ça fait du bien. Mais le Saint-Esprit, ce qu'il nous dit, c'est qu'il va être là au milieu, dans notre cœur, et qu'il va nous montrer les besoins autour de nous pour qu'on puisse aider et pouvoir parler de lui. C'est ça que le Saint-Esprit vient faire en nous. Il vient nous transformer. Ce que ça va faire aussi, si on s'investit, c'est que les gens, à un moment donné, quand ils vont chercher réconfort, c'est vers nous qu'ils vont venir chercher un réconfort. Parce qu'ils vont se dire, ils vont m'écouter. Ils vont même plus loin, ils vont m'aider. Ils vont même plus loin, ils vont même prier pour moi. Parce que dans notre vie, c'est ce qui va dépeindre. Et ce que ça va donner, puis c'est une expression que j'aime souvent utiliser, nous allons être considérés comme des phares au milieu du monde aujourd'hui. Est-ce que nous voulons être considérés comme des phares? Parce que vous savez, le phare, ce qu'il fait, c'est lui qui donne la direction. Le phare, quand il fait noir, puis que les bateaux cherchent où aller, ils cherchent la lumière. Ils se guident par rapport à la lumière qu'ils vont voir. Est-ce que nous sommes cette lumière-là, nous, aujourd'hui? Et que les gens, c'est vers nous qu'ils vont venir voir pour avoir un certain guide, puis savoir quoi faire. Est-ce que nous réalisons qui nous sommes réellement?